Bonjour, chers collègues. Soyez la bienvenue à ce webinaire. Nous voyons que les autres se connectent encore. On se donne peut-être 2, 3 minutes pour que les autres collègues puissent se connecter et puis qu'on lance une fois. Merci pour la compréhension. Bonjour encore, chers collègues. Merci de vous connecter à cet important webinaire. Euh, D'autres se connectent encore, se donnent peut-être encore 2 minutes. On va donc commencer à 9h05 exactement, heure de Dakar. OK. Bonjour, chers collègues qui viennent de se connecter. Et soyez la bienvenue à ce webinaire sur l'amélioration et la préparation aux épidémies de choléra par le partage des connaissances sur les kits, l'analyse quantitative et leur utilisation efficace. Nous savons tous que le choléra reste une menace importante de santé publique, en particulier dans les zones où l'accès à l'eau potable est limité, l'assainissement est inadéquat, pardon, et les systèmes de soins, je vous en prie, les systèmes de soins de santé sont vraiment fragiles. Et comme on le dit, c'est aussi une maladie de développement. Une réponse efficace aux épidémies de choléra nécessite donc une préparation solide, y compris des intrants médicaux et logistiques disponibles et du personnel qualifié. Récemment, nous savons que de nombreux pays, tels que la République démocratique du Congo, l'Angola, le Ghana, le Soudan du Sud, le Nigeria et autres, ont été touchés par cette épidémie ou ont notifié des cas. La récente épidémie au Nigeria nous a montré que lorsqu'on prépositionne les intrants médicaux
dans les zones à risque, on peut contribuer facilement à prendre en charge rapidement les cas afin de réduire la sévérité et même la morbidité. Et c'est sans doute pour cette raison que quelques années plus tôt, les agences qui appuient la préparation de la réponse aux épidémies de choléra ont proposé des médicaments et des équipements médicaux sous forme de kits inter-agences contre cette épidémie ou bien les diarrhées. Afin de mieux adapter la présentation et le contenu des kits aux besoins sur le terrain, l'OMS et les partenaires ont dû revoir la composition de ces kits en 2015 et récemment en 2020. Ces kits et modules ont été conçus pour aider à se préparer à une éventuelle épidémie de choléra, mais de nombreux pays se procurent des kits sans tenir compte des scénarios probables ou sur la base des expériences passées. C'est ainsi que les hubs des étudiants de Dakar et ceux de Nairobi ont proposé d'aider les États membres à mieux se préparer aux épidémies de choléra par le partage des connaissances, mieux connaître les kits et leur contenu, ainsi que l'estimation des besoins pour se préparer à une réponse. En fait, ça, c'est vraiment l'objectif de ce webinaire. Next, Amarachi. Donc, avant de commencer, il faut qu'on note que cette formation virtuelle adhère au code de conduite pour prévenir le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel lors des événements de l'OMS. Next. Alors, en ce qui concerne les questions et le chat, comme vous voyez mon écran, l'écran qui est partagé, nous avons la session Q&A, Q en A. Donc, il faut utiliser cette question, cette fonction-là pour les questions concernant le sujet et les présentations. Seules ces questions qui sont dans le Q&A seront répondues par les experts. Et pour le chat, vous voyez l'icône du chat qui est la deuxième partie en bas. Utilisez la fonction de chat pour les questions relatives à l'informatique ou à la logistique ou pour vous présenter. Next. Alors, il y a une transcription en direct. Il faut cliquer sur afficher les sous-titres et la légende apparaîtra à l'écran. Pour fermer la légende, cliquez sur masquer les légendes. En fait, vous voyez le CC à gauche, Show Caption, et puis Hard Caption à droite. Next. En tout cas, enregistrement, matériel et feedback. Cette session est enregistrée et nous considérons votre présence comme un consentement à l'enregistrement. L'enregistrement sera partagé après la session. La documentation de la séance, y compris l'enregistrement, seront envoyés par courriel aux participants dans les quelques jours qui suivent le webinaire. Comme nous continuons à améliorer nos programmes de formation, vos commentaires sont inestimables pour nous. Un sondage sera partagé à la fin de la session. Nous vous encourageons donc fortement à partager vos réflexions et suggestions. Vos commentaires nous aideront à adapter les prochaines sessions pour mieux répondre à nos besoins et attentes. Next. OK, là nous avons l'agenda. Nous sommes en train de faire déjà de terminer les points 1 et 2. Et le point 3, ce sera fait par Michael, qui concerne la présentation des kits et modules choléra. Après, nous aurons une session sur les informations additionnelles sur les kits par Mamadou Zongo, ici à Dakar. Ensuite, nous aurons une session sur l'algorithme du choix du scénario et utilisation de l'outil d'estimation pour la quantification et l'estimation des commandes. Ça sera fait par Mamadou Zongo encore. Et puis, à la fin, quelques remarques, les points d'action et autres là. Mais entre-temps, il y aura des questions, discussions, des questions et des réponses qui vont nous prendre 15 minutes. Merci beaucoup. Et vraiment, cette session va être très pratique. Il faudrait donc que nous soyons très attentifs. Merci et bon webinaire à tous.
Alors, on commence par Michael. Ok, bonjour tout le monde. Je vais commencer la présentation de Kits. Euh, En principe, tout le monde me connaît, mais bon, ceux qui ne me connaissent pas, je travaille aussi à Nairobi, dans le hub de Nairobi, dans l'entrepôt, comme supply manager. On supporte le pays, des fois on est déployé, donc on travaille aussi dans plusieurs pays quand on a des urgences. Je vais commencer pour ce que probablement vous connaissez déjà, ce qu'on appelle le kit choléra. Mais avant de que, bon, Gaston a déjà commenté qu'il y avait les versions 2015-2020. On m'a parlé de la version 2020 parce que c'est la dernière version de Kit. Mais pour savoir l'origine, l'origine de Kit, c'est-à-dire le père de cette Kit, ce qu'on appelle le Interagency Diarrheal Disease. C'est pas ici dans la présentation, mais c'est pour informer que si on arrivait là où nous sommes, c'est parce qu'avant, on avait d'autres kits, que c'était pour 500 patients, c'était trop, énorme, trop grand. On a fait un kit plus adapté au terrain. Donc, les objectifs de cette partie, c'est de familiariser avec le kit choléra 2020, comme je disais. Parce que maintenant, c'est 2020, mais peut-être dans quelques mois, on va sortir une nouvelle version, ça sera 2025 ou 2024. Non, 2024, c'est pas possible, 2025 ou 2026. On va voir les modules et le contenu de cette kit ensemble. Et malgré qu'on va regarder ça 25 minutes, je pense que si vous n'avez pas le temps de regarder vous-même et ouvrir le carton chaque fois que vous recevez un kit, vous n'allez rien comprendre. Parce que ça, c'est des choses qu'il faut faire au terrain. Ce n'est pas dans un séminaire un webinaire qu'on va apprendre tous les détails des kits. C'est beaucoup de choses qu'il y a dans le kit. Il y a beaucoup de matériel dans ce kit, donc on ne peut pas tout voir en 25 minutes. Hein. Donc aussi, on va comprendre pourquoi, quand commander chaque kit en module, tenez compte que depuis 2022, on ne peut pas commander tous les kits complets. Ainsi comme avant, on pouvait dire, OK, un kit central. Maintenant, on doit commander par module. Hein. On ne peut pas commander le kit complet. Et après, c'est Mamadou qui va vous montrer comment utiliser les calculateurs pour commander les kits de choléra. Un calculateur qui existe Excel. Et prendre conscience de l'importance de bien quantifier les besoins en médicaments pour éviter les gaspillages, les stockouts. Next. Yes. OK. On commence pour le kit. Comme je disais, avant, le kit c'était conçu pour 500 personnes, 500 patients, 500 cas. Il y avait dans les 500 cas, c'était 100 sévères. Mais dans le contexte qu'il y avait, par exemple, beaucoup d'endroits où on ne pouvait pas partager un kit de 500. Donc, c'était plus adaptable, fait des kits de 100 personnes, de 100 patients, pour pouvoir les distribuer plus facilement. C'est moins lourd, c'est c'est plus flexible. Non? Donc, dans les 100 cas, on va voir dans les prochaines slides qu'il y a des kits qui aura plus de sévères que plus de modérés en fonction de quel genre de kit. Non? Donc, comme je disais, les kits sont flexibles et sont adaptés pour les contextes spécifiques. Donc, next, s'il vous plaît. OK. Donc, par ces informations, que quand on parle de kit choléra, les gens n'est pas peut-être conscients de la largeur de ça, non? Parce que le kit choléra, c'est pas un seul kit, sinon que c'est 6 kits. Il faut parler de kits choléra en pluriel. Il y a des kits qui sont pour le traitement, il y a des kits qui sont pour, on appelle hardware, il y a des kits qui sont laboratoires, il y a des kits qui sont investigation. En tous les kits, ça fait 6. Chaque kit a son rôle. Que c'est ça que vous devez comprendre, non? Et pourquoi commander certains kits de pas d'autres, la quantité, tout ça, c'est ça qu'on essaie de voir.
On commence pour le kit d'investigation, parce que le kit d'investigation, c'est le kit qu'on commence au début quand on soupçonne les épidémies. Pour savoir s'il y a les cas ou il n'y a pas les cas, c'est le premier kit à commander, c'est l'investigation. Là, on prend l'échantillon et les amener au laboratoire, tout ça. Donc, c'est à partir de l'investigation qu'on a la kit. C'est prévu pour 100 échantillons, ce kit. Après, il y a aussi le kit choléra laboratoire. Ça, c'est un kit, on va voir après en détail, mais c'est un kit aussi destiné pour 100 échantillons aussi, dans le laboratoire. Après, il y a 3 kits qui sont de traitement. Les 3 kits de traitement, on les sépare animaux communautaires, central et périphérique. Donc, on va voir aussi en détail chaque kit de traitement. Et le kit dernier, le kit de ce qu'on appelle le hardware. Hein? Bon, ici on appelle matériel, c'est hardware en anglais. C'est qu'il y a tout ce qu'il faut pour installation d'une CTC, un centre de traitement de choléra ou un centre d'unité de choléra. Bon, pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les tentes, les wash, toutes les motopompes, tout ce qui est le plastic sheeting, tout ça, c'est dans les kits matériels qu'on appelle hardware kit. OK, next. OK, pour entrer en détail, le kit d'investigation, en fait, c'est une seule carte. Bon, le carton, des fois, c'est une seule carton. Ça, c'est une autre chose aussi que voulait dire que il y a des fournisseurs différents qui fournissent le kit choléra. Ici, vous voyez la photo, c'est IDA. Il y a aussi les IMRES qui fournissent le kit choléra. Donc, il y avait aussi MEC avant. Maintenant, on travaille avec IDA et IMRES. Et pour ça, je veux dire que ce n'est pas forcément que chaque kit il aura le même packaging, parce que c'est en fonction des fournisseurs que vous allez trouver peut-être qu'un kit a des cartons, on peut avoir 3 cartons, ou 2 cartons, ou un carton. Donc, ça peut changer en fonction des fournisseurs, le kit. Mais bon, pour le kit d'investigation, on avait dit que c'est pour 100 échantillons. Qu'est-ce qu'on peut trouver dedans? On peut trouver les Carry Blair, on peut trouver les RDT, on peut trouver même les triple box, donc les gants, tout ça, c'est pour prendre l'échantillon. Le problème de ce kit, c'est la date d'expiration, comme beaucoup de kits, mais ça, c'est le Carry Blair souvent a une courte date d'expiration, ce qui fait que dans un moment donné, on ne peut pas tenir beaucoup de kits comme ça en stock parce que ça expire rapidement le Carry Blair. Next. OK. Pour le kit laboratoire, aussi, ce kit, c'est important avant de commander, de discuter avec le laboratoire de référence parce que on va commander un kit et après se rendre compte que peut-être ce n'était pas ce qu'on cherchait parce que chaque laboratoire utilise, chaque pays utilise, contexte utilise des différents antibiotiques, comme par exemple. Donc, il faut voir si dans le kit, parce que c'est un kit standard, on trouve ce qu'on a besoin. Sinon, peut-être c'est mieux de commander en vrac au lieu de commander le kit. Aussi, il faut savoir que ce kit, il y a des parties. Il y a une partie de chaîne de froid. Maintenant, on a séparé 4.1 et 4.2. Dans le 4.1, je pense que c'est la partie qui n'est pas froide. Le 4.2, c'est la partie qu'il faut garder entre 2 et 8 degrés. Et aussi, n'oubliez pas que cette kit aussi a la date d'expiration courte. Donc, il faut tenir compte de ça. Et il faut tenir compte que quand on va aller chercher à l'aéroport, il faut penser que ce n'est pas tous les aéroports qui sont en chaîne de froid. Il faut le prendre tout vite, tout rapidement pour l'envoyer au laboratoire de référence. À la prochaine. Yes. Donc, pour les kits de traitement, on a 3 kits qu'on avait dit, communautaire, périphérie et central. OK. C'est quelle la différence de ces 3 kits de traitement? En gros, c'est le pourcentage qu'il y a de cas sévères, entre cas sévères et cas qui sont légers, hein, modérés. Donc, ce sont les cas qui ont besoin de voir des perfusions et les cas qui ont peut-être boire les ORS. Donc, quand on parle de kits communautaires,
le kit communautaire, c'est seulement pour les cas qui ne sont pas sévères. Donc, c'est les patients qui sont des signes légers de déshydratation, hein, ou presque pas de signes. Donc, c'est juste pour l'ORS. Dans cette kit, il n'y aura pas de seringues, il n'y aura pas de fluide. Dans le kit deuxième, c'est les périphéries. Le kit périphérie, il y aura une partie que c'est prévu pour le kit, pour les patients qui ne sont pas sévères, une partie que sont sévères. Donc, combien de sévères? On parle de 40%. Donc, 40, comme il y a 100 patients, donc 40 de ces patients seront sévères et 60 sera sans signe grave de déshydratation. Donc, il y aura une partie de Ringer et une partie de ORS. Et la centrale, c'est celui qui est prévu pour le cas où il n'y a plus de concentration de gens, non? Enfin, il n'y a plus de cas de sévères. Donc, dans ce cas, il y a 80 patients qui sont sévères, donc il y a 20 qui ne sont pas sévères, sans signe de déshydratation. C'est-à-dire qu'en total, tu vas trouver qu'il y a le double de sévères dans les centrales que dans les périphéries. Prochain. Ok, ça c'est le résumé juste pour que vous, dans une image que vous voyez tout. Le nombre de cas sévères en relation au cas modéré. Voilà, anglais. C'est en anglais. Et bon, chaque kit, comme vous voyez, c'est composé de différents modules, hein. Le kit central, il y a 5 modules. Le kit périphérie, il y a 5 modules. Et le kit community, il y a 3 modules. Mais bon, ce qu'on appelle le document de module, le 5e module, ce n'est plus là parce que maintenant, on a mis déjà une flash, un USB drive. Donc, on a plus besoin d'un kit pour les modules. Document module, hein. Donc, c'est 4 modules pour les premières, 4 modules pour les deuxièmes et 2 modules pour les community kits. Prochain. Yes. Bon, ici, pour la nomenclature, si vous êtes familiarisé avec ça, vous savez qu'on les appelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 pour les centrales, et tout ce qui est périphérie, on les appelle les 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, et la troisième, 3.1, 3.2. Donc, le communautaire n'a pas trop de modules par rapport aux autres, hein. Bon, le numéro 2, c'est pour le renouvelable, en français. Le troisième module, c'est ce qu'on appelle l'équipement, c'est module petit. Et le quatrième module, c'est la logistique, c'est le plus lourd, parce qu'il y a tout ce qui est complémentaire pour le CTC, en tant que vous allez trouver là-bas, même les lits de choléra, vous allez trouver beaucoup de, de seaux d'eau, de beaucoup de choses liées à la logistique par rapport au CTC. La prochaine. Ok, je ne vais pas aller en détail parce qu'on ne va pas s'endormir. Ici, tout ça, c'est ce qui est dans les kits. Comme vous voyez, les modules médicaments pour les communautaires, c'est justement les ORS. Il y a aussi les 5. Et si vous voyez ce qu'on appelle les comprimés de purification d'eau, les aquataps, on va les trouver plutôt dans les modules médicaments. Hein, c'est le premier, ça s'appelle 3.1, hein, module médicament. Dans les 3.2, 3.2, disons, qu'on peut avoir besoin pour ouvrir les ORP, hein, pour avoir donné la réhydratation dans les gens qui ont besoin. Donc, il y aura des divers matériels. Je pense que cette partie 3.2, ce n'est pas trop complète, parce qu'on a besoin toujours d'acheter des choses au terrain, hein. On ne peut pas tout trouver dans cette 3.2. Mais bon, il y a certaines choses qui peuvent nous servir. Gobelet, des filtres d'eau, etc. Après, bon, ça, ce qui est communautaire, c'est pour une moyenne de 40 patients par jour, maximum. Prochaine slide. Ouais, pour l'équipe périphérie, il y a aussi beaucoup comme vous voyez ici, au moins 50 différents entrants ici.
on ne va pas aller en détail. Dans les dracs, il y aura la Ores, il y aura les Ringer, il y aura même la citromycine. OK, etc. Non? Après, le module D, c'est le renouvelable. Vous allez trouver les canules, vous allez trouver tout ce qui est lié à, à l'injection, tout le matériel pour besoin pour l'hôpital, pour qui prend soin de ces patients. Et le module 3, c'est l'équipement. Mais la nouveauté de 2020, le kit 2020, c'est que le glucomètre n'est plus ensemble avec le reste. Donc, on a séparé le glucomètre. On trouve un module spécial pour le glucomètre. Après, on trouve le stéthoscope, bassin, etc. Des fois c'est vrai que c'est pas facile parce que d'ici, tu vois sac mortuaire. Bon, je pense ici, c'est doit être une erreur parce que moi, je ne me rappelle pas quel équipement il y a les sacs mortuaires. Hein. Je pense que le sac mortuaire n'est pas ici. Donc, bon, il faut se familiariser parce que il y a des choses que tu peux trouver dans des endroits différents. Hein. Par exemple, tu peux trouver les... On va voir ça après, mais tu peux trouver les cariblaires dans dans les kits d'investigation et tu peux trouver aussi les cariblaires dans les renouvelables. Bon, après, il y a les modules 4. Il y a les, les poudres désinfectantes, lampes solaires, il y a tout ce qui est matériel pulvérisateur, tout ce matériel qu'on a besoin dans un site ici pour prendre soin de ce centre. Le cinquième module est en rouge parce qu'il n'est plus là. Next. Central, c'est presque la même chose, sauf que comme le central, il n'y a plus de cas de sévères. Donc, disons que ça sera le double de ringers que périphériques. Donc, si avant, il y avait 640 sachets de ringers, on va trouver ici le double, 1280 sachets de ringers de 500 millilitres. Pour les ORS, reste la même chose. Donc, cette centrale, c'est plus lourde, of course, c'est bien plus lourde. Même le kit module logistique a plus de matériel que le périphérique. Il y a même le double de désinfectants, de 10 kilos par rapport à 5. Donc, tu vas trouver même les 10 choléra, 10 litres choléra ici, l'autre, il y avait 5. Donc, vous avez plus de matériel logistique ici que dans l'autre. Pour le reste, c'est plus ou moins la même chose. Hein? Next. OK. Ça, c'est le hardware. Le hardware, c'est composé dans ce module, dans cette kit 2020. On a incorporé les 6 et 7, la motopompe et le module outillage. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sachent qu'ils peuvent commander ça aussi, parce que des fois, on ne reçoit pas de commandes de motopompe, sauf les gens qui connaissent déjà que ça existe. Parce que chaque fois, comme on avait dit, chaque 4 ans, on fait une révision des kits, on voit que des choses qui manquent, des choses qui peuvent ajouter, des choses que le terrain, parce que c'est à vous de dire que peut-être il y a des choses qu'il faut améliorer dans les kits toujours. Hein. Dans les modules de kit hardware, on compose surtout les shelters. Les shelters, c'est les tentes. C'est basé des tentes de 27 et 3 tentes de 42. Tout ça, ça fait une capacité pour un 40-42 patients, entre 40 et 42. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est pas dire qu'on a besoin juste d'un shelter, on peut avoir besoin de 2 ou 3 shelters pour notre centre. On peut commander aussi les tentes à part, hein, aussi, parce que maintenant, les gens ont tendance à commander les tentes par séparé, au lieu dans les modules shelter. Après, on a aussi les modules water, pour le réservoir d'eau, c'est 5 mètres cubes. Il y a 4 de 5 mètres cubes. Je ne sais pas si les terrains utilisent beaucoup ça, parce que si vous n'avez pas un wash au terrain, ça risque d'être là-bas dans un entrepôt sans que personne l'utilise. Parce qu'il faut un wash qui installe ça. Tout ça, c'est prévu pour 100 patients par jour aussi. Les modules sanitation, c'est quoi les modules sanitation? C'est ce qu'on appelle en anglais les slaps, c'est pour les latrines.
Après, il y a aussi les sacs de poubelle de 100 litres, 120 litres. Bon, la latrine, c'est ce qu'on appelle en français dalle en plastique, c'est 6. C'est pour un petit centre, hein, on peut commander plus si besoin. Il y a après aussi le rouleau de bâche. Le rouleau de bâche, c'est le plastic sheeting. Hein. Plastic sheeting, c'est ici. Parce qu'on trouve le plastic sheeting dans le module sanitation et on trouve le plastic sheeting aussi dans les modules fans. Donc, le quatrième module, c'est le support. Ici, vous allez trouver les 5 kits choléra. Je pense que c'est plus que 5. Hein, ici. Je pense que c'est plus que 5. Mais bon, ça doit être 10. Et 25 lampes solaires. OK, donc ça, le module support, on peut le trouver aussi dans les modules logistiques qu'on avait avant. Les modules fans, c'est juste que les bâches en plastique, les plastic sheeting, hein, c'est un rouleau de plastic sheeting. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'on peut mettre les plastic sheeting qui soit avec les logos OMS. On n'a pas ça encore en stock, mais je sais que Dubaï, ils ont les plastic sheeting qui a les logos OMS et ça change beaucoup parce que on a tendance à perdre ce qu'on appelle la publicité, ce que UNICEF connaît faire, parce que UNICEF met les logos partout et nous, on n'est pas fort avec ça. Donc, espérons qu'en le futur, tout notre plastic sheeting va être avec les logos OMS pour la visibilité. Même les tentes aussi, même si c'est pas. Pour le moment, on a déjà les velcro, mais on peut encore ajouter plus de visibilité. Ok. Après, comme j'ai dit, le sixième et le septième module, c'est de nouveau, c'est le module motopompe à essence et qui est utile pour l'eau. Prochaine. Je pense qu'on est arrivé déjà. Next. Ah, OK. Oui, ici c'est la nomenclature seulement pour voir aussi que de la même façon qu'on appelait 3.1, 3.2, 1. Il y a aussi la nomenclature pour les hardware kits. On les appelle 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, etc. Hein. Ça, c'est tous les 6, c'est lié au hardware. Okay, donc, si vous me parlez de 6, mais vous ne pouvez pas commander tout. Je voulais un kit hardware complet. Désolé, mais il faut réfléchir avant et voir pourquoi vous avez besoin de tout. C'est pas forcément que vous avez besoin de tout. Et vous pouvez avoir besoin de 3 modules sanitation et 0 module de water, par exemple, parce que vous avez déjà l'eau là-bas. Donc, chaque contexte te donne, tu dois évaluer tes besoins en module et pas forcément que vous avez besoin de tout, la même quantité. Next. Voilà, ça c'est pour juste répéter la même chose. Parce que bientôt, le 2020 c'est déjà vieux. Ça c'est un rapport à 2015, qu'il y avait le 2015. Maintenant, on est déjà en 2024, donc c'est plus nouveau ça. Tout le monde connaît. J'espère que. Mais bon, même si les kits laboratoires, c'est assez récent qu'ils sont séparés en 2 kits laboratoires. Dans 2020, il y avait seulement une seule kit. Maintenant, c'est divisé en 2 kits. La partie froide, ils ont mis dans 4.2, 4.1, c'est l'autre partie. Donc, voilà. Sinon, le reste, c'est pareil. Pour le moment, ça reste comme ça. Prochain. OK, à partir d'ici, je vous laisse continuer. Bon, juste avant de passer la parole à Madou, après les questions, j'espère que vous allez poser des questions. Non, juste vous dire que beaucoup de tous les éléments qu'on a vus dans les kits, on trouve ça dans les catalogues aussi. Donc, si vous avez besoin de beaucoup de rigueur, parce que vous avez beaucoup de cas sévères, ou vous avez besoin de beaucoup de renewables ou de beaucoup de cannulas, vous pouvez commander ça dans les catalogues en tant que seul. Pas toujours nécessaire de commander le kit. Non? Pensez aussi à ça, qu'il y a un catalogue avec tous les composants de cette kit qu'on peut commander par séparé. OK, maintenant, c'est fini ma partie. Je passe la parole à Mamadou. Ok, merci Miguel pour ta présentation. Je vais poursuivre avec des informations additionnelles. Akimono, can you go back to this slide where we was?
Tu peux repartir sur le slide où on était, Akimono. Voilà, merci. Donc, il y a next. Yes. OK. Back. Oh, pardon. Non, back. Here. History. OK. Donc, je disais merci à Miguel. Ici, on va vous donner un certain nombre d'informations additionnelles concernant les kits. Je pense que Miguel a bien détaillé les kits. Les 6 kits, dont les kits de traitement et les kits hardware qui sont subdivisés en modules. Donc, vous verrez que dans les kits, il y en a des kits logistiques dans lequel on trouve des désinfectants, du chlore. Donc, il reste un article vraiment dont l'emballage souvent est séparé du module proprement dit, le module logistique. Donc, on voulait spécifier cela. Autre chose il faut noter qu'il peut y avoir des variétés, des légères variétés au niveau de la disponibilité des fournisseurs des produits chez le fournisseur. Donc, il arriverait que les articles ne sont pas exactement où ils sont prévus. Donc, il faut se rassurer que ils s'y trouvent. Donc, juste regardez au niveau du dos du carton. Au niveau de l'emballage, vous verrez une packing list où vous avez des détails, des informations, des intrants qui sont dans le carton. Et il faut rappeler que dans le kit logistique, normalement, c'est un kit qui n'expire pas, c'est seulement le chlore qui expire. Et là aussi, après, une autre fois, on pourra vous donner des méthodes pour pouvoir toujours utiliser le chlore, même s'il est expiré avec d'autres produits pour mesurer la concentration. Je voulais aussi rappeler que, comme disait Miguel tout à l'heure, certains équipements logistiques se trouvent localement. Donc, il faut vraiment juger vraiment la nécessité de vraiment commander le module logistique. Si vous avez vraiment la majeure partie du matériel localement, ce n'est pas vraiment nécessaire de commander le module logistique, que ce soit en périphérie ou en centrale. Next. Alors, comme d'autres informations, il faut noter que, comme l'a dit Miguel, les kits périphérie centrale, vraiment, ils sont similaires. C'est juste le nombre de cas sévères qui diffère. Donc, évidemment, le contenu des articles aussi sera proportionnel à ces nombres-là. Alors, donc, qui dit médicaments doivent être également conservés dans des conditions vraiment optimum, c'est-à-dire entre 15 et 25 degrés. Autre chose, il faut noter que le poids et le volume, l'urgence de nos commandes, nous devrions vraiment tenir compte de ça pour décider du mode d'expédition, que ce soit par mer ou par air. Bien sûr que souvent, on est en pleine urgence, on n'a pas le choix que d'expédier par mer. Mais si c'est vraiment pour du preparedness, dites-vous que voilà, vous avez la possibilité de faire expédier les trucs qui sont lourds par mer. Vous allez vraiment gagner en coût. Le kit matériel, comme disait Miguel, hardware, c'était un kit vraiment colossal. Les 7 modules, ils font plus de 2,5 tonnes. Imaginez-vous l'envoyer par air, ce serait vraiment très coûteux. Alors, le coût est environ 22 000 dollars. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment mesurer pour savoir exactement ce que vous voulez dans ce kit hardware. Alors, pour ne pas répéter, le Ranger, ça reste aussi la partie la plus lourde dans les kits de traitement en périphérie ou en centrale. Next. Alors, juste une petite information concernant l'étiquette des kits. La plupart de nos kits sont étiquetés. Alors, vous verrez que pour le kit choléra, l'étiquette, il est de couleur orange. Le voilà juste à droite. Et alors, sur l'étiquette, vous avez des informations telles que la spécificité du kit, c'est quel type de kit choléra. Vous verrez ce qui est écrit entre parenthèses dans l'étiquette orange, c'est ça qui spécifie le type de kit. Quel module? Donc, ce qui est écrit en grand caractère, en majuscule, c'est le type de module. Et le numéro qui suit à droite,
du module, le 1.1 ici, comme le disait Miguel tout à l'heure, sur la partie nomenclature, c'est le 1.1. Donc, ceci dit, c'est le kit choléra central et le module drugs, donc 1.1. Alors, vous voyez juste au-dessus à droite où c'est écrit box 3/9. Cela veut dire, pour ce kit central, il y a au total 9 cartons. Et ce carton en question, c'est le 3e carton. Donc, voilà pourquoi c'est écrit 3/9. Bien sûr, vous verrez un code qui est écrit juste en dessous du nom du kit. Donc, ça, c'est les codes OMS, voilà, qui nous permet de distinguer les différents articles dans notre catalogue. Alors, il y a une date d'expiration qui est là. Elle est très importante. Il faut noter que cette date d'expiration est relative au premier produit qui s'expire dans le module. Le premier produit qui s'expire dans le module. Cela ne veut pas dire que tous les kits sont expirés. Il faut vraiment bien noter cela. Alors, il y a une dernière information concernant le poids et le volume juste en bas à droite, donc qui indique le poids et le volume du carton en question. Next. Alors, donc voilà sur des généralités sur les kits, la présentation des kits choléra. Je pense que dans les objectifs, on a parlé de la quantification, comment on peut arriver à commander des kits choléra pour une réponse ou une épidémie de choléra. Pour cela, on a mis en place un outil, un calculateur qui va vraiment aider à vraiment ressortir vraiment nos besoins en termes de kits pour la réponse proprement dite. Donc, cela permet de générer des modules que nous allons utiliser pour cette réponse-là. Alors, c'est vraiment adapté, ce calculateur, vraiment, il est vraiment aussi très, très, très pratique pour faire ressortir tout ce dont on a besoin pour notre réponse. Alors, ce calculateur, il n'est pas un simple calculateur, il utilise des scénarios vraiment bien définis qui sont fonction vraiment de la démographie, c'est-à-dire la population, bien sûr du taux d'attaque. Alors, si on a un taux d'attaque défini pour cette réponse, il sera vraiment très utile pour pouvoir utiliser le calculateur. Et bien sûr aussi le nombre d'établissements de prise en charge. Donc, voilà ces trois critères, des trois données importantes pour pouvoir faire un calcul pour ressortir les modules ou kits choléra dont on a besoin. Next. Alors, donc, comme je le disais, il va nous aider à déterminer le nombre essentiel vraiment de kits obligatoires pour la réponse, le nombre de modules et bien sûr une estimation du coût. Ça, c'est très important. Ça va vous donner une idée du coût et bien sûr une idée aussi du poids et du volume de tout ce que ça a eu à générer. Next. Alors, comment ça marche en fait cet outil? Comme je le disais tout à l'heure, il est basé sur un algorithme que vous voyez à droite où on va faire entrer des informations, comme je l'avais souligné tout à l'heure, la population et le taux d'attaque et plus tard le nombre d'établissements sanitaires qui sont concernés. Bien sûr, pour toutes ces informations, votre point focal épidémio pourrait vous aider également à avoir toutes ces informations-là pour pouvoir vous aider à générer votre quantification. OK, next. Alors, donc, ce que nous allons faire, c'est une petite démonstration pour voir comment on utilise en fait ce calculateur
que vous pourriez aussi utiliser lors de vos activités de preparedness, de préparation ou de réponse. Alors, voilà comment ce calculateur se présente à la première page. Vous voyez en face le pays, l'année et des boutons qui vous permettent aussi d'y accéder. Alors, on va rapidement renseigner le pays. On va mettre par exemple le Togo. Togo. Voilà. Donc, une fois qu'on renseigne le pays, on va aller sur Start. Start. Donc, automatiquement, on voit apparaître ici l'algorithme qui nous pose des questions. Juste en haut à gauche, au-dessus, il nous demande, est-ce qu'on connaît notre population? Si oui, toujours sur la première ligne, dans le losange, est-ce que nous connaissons le taux d'attaque? Oui. Alors, ça nous ramène au scénario 1. En ce moment, on va, don't click yet, hein. Ça va nous, on va aller dans la case, dans le rectangle noir pour aller sur une autre page pour générer d'autres informations. Si toutefois on connaît la population et qu'on ne connaît pas le taux d'attaque, c'est la deuxième ligne, où on connaît la deuxième colonne, après avoir renseigné la population et on ne connaît pas le taux d'attaque, on vient au scénario 3. Alors, si on connaît par exemple le taux d'attaque, on ne connaît pas la population, c'est-à-dire la première colonne, et on ne connaît pas non plus le taux d'attaque, on va au scénario 7. Donc, imaginez-vous, vous voulez prépositionner des intrants, des kits choléra pour une réponse dont vous ne connaissez pas la population, vous ne connaissez pas le taux d'attaque. Alors, vous allez considérer le scénario 7, ça va vous donner des kits basiques. Ça, c'est le minimum qu'il faut avoir pour pouvoir pour se préparer à toute réponse d'épidémie de choléra. Donc, il est très simple, juste suivre les différentes questions posées par ce logarithme et vous retrouvez dans le scénario dans lequel vous avez renseigné et vous allez vous diriger vers une autre feuille où vous allez entrer vos informations. Alors, revenons à la première ligne où on connaît la population et on connaît la population cible. Donc, le scénario 1. Akimono, can you click on Enter Target? Tu peux cliquer sur la case noire? Oui. Voilà. Donc, voilà ici, nous avons une page où on a été conduit après avoir renseigné la population et la connaissance du taux d'attaque. Donc, on va prendre une population quelconque du Togo de 150 000 personnes. Il faut noter que le calculateur 150 000, 150,000. Ce calculateur ne fonctionne pas avec une population moins de 150 000, moins de 100 000. Il faut que la population soit au-delà de 100 000. Alors, on va renseigner le taux d'attaque. On prend 0,5. Il faut noter que le taux d'attaque, il est en pourcentage. Des fois, vous avez des taux d'attaque votre point focal épidémiologique pour vous donner le taux d'attaque qui n'est pas en pourcentage. Il faut que vous puissiez le mettre en pourcentage pour pouvoir le renseigner ici. C'est très important. Et la troisième information à renseigner, c'est quel type d'environnement. Ici, l'environnement peut être clos. Je prends un exemple, un environnement rural, en milieu rural, bien sûr, un environnement urbain, en milieu urbain, et ce qu'ils appellent le closed setting, c'est-à-dire un environnement fermé. Je prends par exemple
les déplacer dans un camp et autres. Donc, on considère ça comme un environnement fermé. Alors, ici, nous allons choisir un environnement urbain. Urban setting. Can you select urban setting? Voilà. Donc, une fois que vous renseignez ces trois informations, automatiquement, il va vous générer un certain nombre de kits. Vous regardez dans le rectangle en rouge, vous avez déjà des kits qui sont renseignés, des kits centrales et des kits périphérie et des kits communauté pour l'ORP. Alors, si vous vous rappelez, Miguel vous a parlé des kits hardware, c'est-à-dire tout ce qui est équipement. On peut aussi générer les besoins en termes de kit hardware à partir de ce calculateur. Donc, vous voyez, c'est bien noté quelque part optionnel. Donc, on va sélectionner. Can you click on the gray line? OK. Il va cliquer sur le rectangle gris. Et là, on est dirigé encore vers une autre page où on va renseigner un certain nombre d'informations afin d'avoir les kits hardware. Donc, la première question concernant le module shelter, c'est-à-dire tout ce qui est tente et autres. On nous demande est-ce que on planifie de réaliser des structures? Si oui, on va mettre yes. Can you put yes? OK. Est-ce que nous planifions d'équiper toutes ces structures-là de ce module? Je dis non, non. Alors, si c'est non, combien on veut équiper du module shelter? Alors, on suppose que you put no there. No, voilà. On suppose qu'il y a 3 centres que on souhaite aménager. Donc, on va mettre 3. 3. OK. Donc, pour le module water, dont Miguel vous parlait tout à l'heure, tout ce qui est réservoir et tuyauterie, si on pense qu'on en aura besoin, alors on va renseigner pour combien de structures on en aura besoin pour ce module. On met, ou du moins, est-ce qu'on en aura besoin? Oui. You put yes on the second line. Click yes, select yes, oui, sélectionnez oui. Voilà. Est-ce qu'on planifie mettre dans tout? J'ai dit non, non. Combien? Un seul. Only one. On the blue. Dans la case bleue. Mets un dans la case bleue. Put one in the blue cell. Voilà. Donc, le module sanitation. Donc, est-ce qu'on aura besoin de module sanitation pour construire des latrines? Oui. Si on va mettre des structures en place, ça veut dire qu'on aura besoin de modules pour construire des latrines. Donc, le third line, on va mettre dans la troisième ligne, le module shelter, on mettra oui, yes. OK. Pour combien de structures? No. Voilà. Combien de structures? Only one. Un. Dans combien de structures on veut construire des latrines, dont on aura besoin de module sanitation. Donc, on met le nombre dans la case bleue parce qu'on a décidé de ne pas mettre dans le tout. Donc, le module support. Le module support, c'est un module qui contient essentiellement des lits et des lampes. Bien vrai que dans le module logistique, vous avez également des lits et vous avez également des lits dans le module logistique. Mais ici, on peut avoir besoin de lits complémentaires. Donc, je mettrai keep no there. Yes, sorry, yes. OK.
Donc, no, tu mets non là-bas. OK. Et là-bas, tu mets 1. 1. Donc, module Fancy, c'est le module qui concerne la clôture, si on veut clôturer notre centre de prise en charge. Alors, donc, il nous faut ce module-là. On ne va pas l'utiliser pour tous les centres de santé, c'est pour quelques-uns. Donc, je mets non, no. Voilà. Yes. Non, non, sorry. The first one, la première, la dernière, là-bas, je mets yes. Voilà. Parce que je vais au moins utiliser pour certains centres de santé. Donc, dans le deuxième, je mets non. Exactly. Et pour combien? 1. 1. OK. Donc, une fois que j'ai renseigné ce tableau, ce calculateur, je vais valider. Vous regardez où se trouve son curseur à droite. Donc, je valide. Donc, une fois validé, ça me ramène automatiquement sur la page précédente où j'avais déjà les kits qui ont été générés. Alors, donc, on va voir, regarder ensemble du haut vers le bas, go up. Regardez en haut à droite. Le calculateur nous définit le nombre de cas sévères, 150, le nombre de cas modérés, 600, et il nous dit qu'on a besoin au total de 80 lits, dont, en haut à droite, hein, regardez bien, dont 35 qui sont déjà fournis. Les 35 lits fournis proviennent des kits logistiques qui ont été générés par le calculateur auparavant. Maintenant, les kits complémentaires, les lits complémentaires doivent provenir, en fait, dont on a besoin, il y en a 45. On a besoin de 45 lits complémentaires. Et cela, d'ailleurs, peut nous aider à savoir combien de kits support on doit commander. Si toutefois, on ne prend pas la décision de fabriquer des lits localement, puisqu'on a un gap de 45 lits. You can go up. Puisqu'on a un gap de 45 lits, on peut décider de ne pas commander de module support pour couvrir ce manque en lit et on fabrique les lits localement. Sinon, on peut commander des lits support pour compléter. Donc, un module support, il y a 15 lits, donc il nous faut 3 modules support. Donc, juste une petite précision là-dessus. Alors, come a bit down, en bas. Voilà. Donc, vous voyez, pour tout ce qui est hardware kit, le kit matériel, vous voyez que ça nous a généré 3 modules shelter, un module water, un module sanitation, un module support et un module pour fences, clôture. Et dans la case grise en bas, vous avez les informations dont on parlait tout à l'heure pour ce qui est du poids, du volume, du coût et le coût estimatif du transport. Déjà, ça peut vous aider vraiment à faire préparer vos budgets si vous êtes dans du preparedness. Donc, voilà un peu un premier exemple pour ce qui est l'utilisation du calculateur. Donc, si on a encore du temps, on pourrait prendre un autre exemple, mais dites-vous que c'est similaire. La seule chose qui va changer, c'est can you go back to scenario? Voilà. Donc, la seule chose qui va changer, c'est votre taux d'attaque qui peut varier. Il y a également l'environnement. Pour quel environnement vous commandez en fait ces kits-là? Donc, vous allez spécifier, est-ce que c'est dans un milieu clos? Est-ce que c'est un milieu fermé ou c'est un milieu rural ou un milieu urbain? Donc, ça, c'est très important de savoir ce type d'environnement pour renseigner. Donc, je veux rappeler encore une chose. Le scénario 7, il définit
le minimum que vous devez avoir en stock pour un plan de contingence si vous n'avez aucune information sur le taux d'attaque ou la population. Donc, on va aller là-dessus ensemble pour voir quelles sont les quantités qui nous demandent en termes de modules. You can click on scénario 7. Tu peux cliquer sur le scénario 7. Vous voyez, là, on n'a pas du tout renseigné. Il nous a dit 1, 3, 10. Donc, retenez ça. Le code, c'est 1, 3, 10. C'est-à-dire 1 central, un kit périphérie et 10 kits communautaires. C'est ce que vous devrez avoir, voilà, dans votre stock pour pouvoir à tout moment répondre si vous n'avez pas vraiment d'informations épidémiologiques pour vous préparer, pour mieux calculer vos besoins. Donc, de la même manière, vous regardez juste en bas la case grise pour tout ce qui est hardware, kit, le matériel pour la mise en place des centres de prise en charge. Voilà, si vous avez une idée, une projection sur le nombre de centres de prise en charge que vous devriez aménager, vous pouvez aller faire les renseigner là-bas et pour tout ce qui est les modules dont vous auriez besoin et ça va générer également ces informations-là. Donc, pour les lits, vous voyez, par défaut, il vous propose chaque fois d'avoir au moins 100 lits en stock pour ce scénario, dont 25 seront déjà générés par le 1, 3, 10. Et donc, les 75 autres, vous pourriez peut-être les faire parvenir par 5 modules support ou directement les fabriquer localement. Next. Donc, je crois que nous sommes... can you come back to the slide? Tu peux revenir sur les slides. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de la présentation des informations qu'on a voulu partager avec vous. Go back. Vous avez dans une des slides une bibliographie qui pourra vous aider également à comprendre en profondeur, comprendre un peu plus sur les kits et aussi qui vous permettra également de voir tous les autres kits d'urgence qui existent au sein de l'OMS dont vous pouvez vous familiariser. Merci à toi, Gaston. Voilà. Merci beaucoup, M. Mamadou et Miguel. Merci pour la présentation. Je crois que nous avons tous bien appris parce que nous, là, on est en train d'apprendre. Merci beaucoup, vraiment. Je crois que dans l'agenda maintenant, on va passer aux questions et aux réponses. On va essayer d'ouvrir, voir aussi dans le Q&A. On a eu quelques questions là-bas. Adèle, Nina, juste savoir si nous pouvons explorer les kits pour des raisons économiques et pour éviter que le first item ne périme du kit. Le périme du kit ne... Non, juste savoir si nous pouvons explorer les kits pour des raisons économiques et pour éviter que le first item ne périme du kit. Miguel. Oui, en effet, c'est une question que ça sort toujours. Les kits ne sont pas parfaits, c'est-à-dire qu'il y a toujours les bons côtés des kits et les mauvais côtés des kits. Donc, des fois, on commande des choses que on ne va pas tout utiliser parce qu'on n'a pas besoin de tout. Et après, on a cette contrainte de la date d'expiration des premiers éléments que des fois, c'est trop courte. Et ça arrive tôt. Donc, je dirais que oui, parce que si tu as une urgence, tu ne peux pas dire que non, on doit envoyer tout l'équipe complet, mais je dirais qu'on peut le faire. C'est-à-dire, j'ai compris que ça veut dire cannibaliser les kits, de détruire les kits, mais il faut demander l'autorisation de IAM, non?
de la personne responsable pour dire que, OK, on va envoyer cette intrants de kit parce qu'avant que ça périme, pour éviter l'apparition. Donc oui, je pense qu'on peut le faire avant que de détruire, non? C'est quelque chose que ça arrive souvent dans les projets, non? L'histoire de kits qui périment. Donc oui, je suis d'accord avec ça. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport au lit, on a aussi un stock de lits choléra en dehors des modules, hein. On peut commander les lits choléra en vrac, si vous voulez. On a ça en stock aussi à Nairobi. OK, c'est bon pour cette question à vous. Oui, peut-être, si vous me permettez, je vais rajouter un truc sur la péremption. Et dites-vous que si toutefois les kits sont déjà présents dans le pays, c'est très simple, hein. Il suffit vraiment de communiquer de manière claire avec les contreparts du ministère. Et voilà pourquoi on a tenu vraiment à parler des kits choléra. Dans les jours prochains, on va parler des autres kits. Alors, comment sont confectionnés les kits? Alors, bien sûr, vous retirez simplement votre item expiré. Il y a la packing list qui est sur le côté. Vous pouvez barrer et mentionner là-dessus que ça a été retiré parce que cet item est périmé. Je pense que si vous communiquez bien avec votre contrepart, normalement, il n'y a pas de problème. Le seul problème souvent qu'on a, c'est à notre niveau ici, lorsqu'on doit expédier selon les règles que certains pays ont définies en termes de recevabilité des produits pharmaceutiques. Voilà, et ça nous contraint souvent à ne pas pouvoir expédier même des intrants des kits dont la péremption, le premier item se périme dans les 6 mois. Voilà, merci. OK, merci beaucoup, M. Mamadou et Miguel. On va continuer un peu dans le Q&A. OK, mais ça, c'est de Dr. Julie du Togo. Si je suis dans la préparation, comment connaître le coût de transport par mer? Miguel? Oui, OK. Bon, en fait, c'est vrai que les coûts de transport, ça varie beaucoup. Ça dépend des périodes aussi. Mais en moyenne, on peut calculer que on peut faire 10% des coûts des marchandises, c'est pour les maritimes, et 30% pour l'aérien, en grosso modo, hein, pour avoir une estimation rapide. Mais comme je dis, ça peut varier. Mais prenez comme 10% pour le maritime et 30% pour l'aérien, le coût de la marchandise. À vous. OK, merci beaucoup. C'est différent vraiment. Et puis, Emery demande bonjour, M. Zongo. Comment accéder au calculateur? Oui, le calculateur, évidemment, en même temps que la présentation, le calculateur sera partagé à tout le monde, à tous ceux qui sont enregistrés. Voilà, ils vont recevoir le calculateur. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, ils peuvent nous contacter de manière individuelle. On va leur partager également le calculateur. Et s'il y a certaines personnes qui n'ont pas aussi bien compris l'utilisation du calculateur, on reste toujours disponible. Vous pouvez nous appeler à tout moment et on peut faire des séances d'exercice ensemble. Mais toujours est-il qu'on est aussi disponible pour vous accompagner, pour euh, faire vos estimations en termes de preparedness, pour voir ensemble vos scénarios, ainsi de suite. On est là pour ça. N'hésitez pas de nous contacter. OK, justement, il y a Emma qui demande à M. Mamadou comment déterminer le taux d'attaque pour le kit de choléra est étiqueté en orange. Y a-t-il possibilité de voir comment nous pouvons apprendre comment utiliser le calculateur? Il est très important dans la détermination du kit, ça c'est sûr. Je crois que, comme il disait tout de suite là, vous pouvez, si vous avez des problèmes, commencer d'abord par ce que vous allez faire, parce que vous allez recevoir dans le paquet. Vous pouvez commencer à l'utiliser là-bas. Si vous avez des soucis, vous pouvez le contacter à tout moment et ils vont vous aider là-bas au niveau de OSM. Pour M. Ousmane Bangali, pouvons-nous avoir les spécifications pour les lits lorsque nous envisageons une fabrication locale? Je ne sais pas qui va répondre, M. OK. Mamadou. Oui, il n'y a pas de problème. Pour les lits, je crois qu'actuellement, on est en train de développer deux modèles de lits de fabrication locale, que ce soit
avec du bois, parce qu'il y a certains pays qui ont plus de bois que de fer, et un autre modèle en fer. Donc, vous allez aussi recevoir des modèles types et des guidances là-dessus. Parlant des lits, je voulais profiter aussi pour dire que le choix aussi de la bâche plastique au-dessus du lit est très important parce que ça doit permettre de rendre le patient vraiment confortable. On a eu beaucoup d'exemples où les bâches qui ont été utilisées n'étaient pas du tout solides, où ça n'a pas été bien cousu. Le patient a carrément chuté à travers le trou, ou s'est déchiré. Donc, faites un peu gaffe lorsque vous fabriquez ces lits localement. Et on pourrait aussi voir les différents modèles de bâches avec les propriétés et vous les partager également. Merci. Ok, merci beaucoup. Amadou, tu n'as pas été très précis. Qui a accès? Accès à quoi? Et puis pour le docteur Salomé encore, le calculateur ne sera pas très, ça c'est sûr. Emilienne Guetta, que devons-nous faire pour entrer en possession des kits? Ici, je crois que c'est juste des commandes. Mais après avoir déjà utilisé le scénario que vous voulez, pour avoir le nombre de kits ou des modules que vous voulez. Jocelyne Balbine et Toga, bonjour à tous. À quel moment l'épidémie, nous devons faire la quantification? En fait, si on prend un peu sur le titre, c'est qu'on est en train de se préparer pour pouvoir répondre. Et comme vous avez vu dans l'exemple Nigeria qui a prépositionné, donc c'est mieux, surtout si vous êtes dans un pays à risque de choléra à chaque fois, il faut déjà faire ces calculs. Peut-être vous pouvez utiliser les expériences passées, l'épidémie de la fois passée pour pouvoir vous aider à trouver les taux d'attaque et autres que vous pouvez utiliser et prédire ce que vous pouvez commander déjà comme kit. Donc, si vous attendez qu'elle soit là avant de faire les commandes, je crois que ce sera un peu plus tard. Monsieur Mamadou? Oui, en effet, c'est bien ça, mais il faut vraiment faire gaffe pour l'utilisation des taux d'attaque et autres. Il faut vraiment se référer à votre point focal épidémiologique qui va vraiment vous guider parce qu'il y a pas mal de facteurs qui peuvent influer et autres. Si toutefois il y a des vaccinations qui ont été faites dans la zone auparavant, donc ça peut influer. Alors, pour revenir un peu sur la commande des kits. Les kits, vraiment, c'est pour les preparedness et pour les premières réponses. Une fois que vous avez commencé la réponse, vous verriez que vos centres de prise en charge sont déjà mis en place, les équipements sont déjà là, les centres de réhydratation orale sont déjà mis en place. Il y a pas mal de modules dont vous n'aurez plus besoin. Et peut-être ce serait uniquement des médicaments pour le traitement et peut-être, comment on appelle, des rangers également. Donc, vous verrez que il y aura un minimum d'items maintenant dont vous aurez besoin. En ce moment, comme le disait Miguel, vous pouvez maintenant commencer à placer des commandes séparées en bulk pour pouvoir satisfaire vos besoins. Ce n'est plus la peine. Par exemple, j'ai besoin de ranger lactate. Donc, je vais encore commander des kits de traitement central où il y a peut-être plus de 1280 poches. Alors, ça ne va pas servir les autres items. Ce serait vraiment du gâchis. Donc, faites travailler vraiment en collaboration avec votre point focal prise en charge et ensemble, vous allez décider également. Merci. Ok, merci. Et à celle aussi de Honoré Mbaya, juste savoir où nous pouvons trouver l'outil pour calculer le nombre de kits et savoir si quelques pays ont d'expérience pour concilier ce calcul à la pratique, pour savoir s'il n'y a pas beaucoup d'écart par rapport à la réalité. Monsieur Mamadou, c'est toujours vous. Je pense. Oui, en fait, un calculateur reste toujours un calculateur. Ça reste vraiment des simulations sur un certain nombre de critères. Vous avez vu ici, on a quoi? C'est la population, il y a le taux d'attaque et le type d'environnement qui sont utilisés ici pour calculer. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent faire changer vraiment les besoins. Donc, le bon sens aussi pourrait vraiment aider à savoir comment ajuster. Voilà pourquoi le calculateur, nous, c'est une quantification qu'il fait. Il y a ce qu'on appelle dans notre langage le forecasting. Évidemment, je vais voir dans mon stock, qu'est-ce que moi j'ai déjà? Ou qu'est-ce que tel partenaire ou le ministère dispose déjà au niveau du stock central. Après cette quantification, je vais vraiment voir à travers cela
quel est mon besoin réel pour pouvoir, mon besoin réel pour faire placer ma commande. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment disponible. N'hésitez pas pour faire vos calculs, vos prépositionnements et autres, ou vos estimations. On peut vous accompagner dans ce sens-là. On a des gens qui sont habitués aux épidémies de choléra ici, qui peuvent vraiment vous accompagner. Et ne travaillez pas seul si vous n'avez pas vraiment, vous n'êtes pas sûr. Merci. La suite, c'est est-ce que vous disposez d'une maquette pour fabriquer les lits localement? Je crois que je ne sais pas si vous allez revenir sur ça. Vous avez quand même déjà ébauché un peu cette question. Oui, ça a été ébauché, donc ce sera partagé quand ce sera prêt. OK. Pour Fabrice Claver, bonjour et merci pour les informations très utiles. Je voudrais savoir si cet outil de quantification de kits sera partagé. Ah, c'est sûr. Est-ce que les kits peuvent être commandés en absence d'épidémie? Oui, parce que ça, c'est pour le preparedness et puis pour le début, la réponse au début de l'épidémie, comme disait M. Mamadou tout à l'heure. Ça va? Oui. Jean Alexandre, certains pays refusent de construire les camps choléra en plastique shelter. Por C'est pas favor, quel votre? Monsieur Gaston, Oui, you've had a hand up. Somebody, Jafet Muduba has had his hand up for the last 5 minutes. it seems I'm not seeing the hands. I can give him access to speak if you want. Yes, give him access, please, so that we'll continue au Q&A later. All right, he has Jafet. access. Jafet, vous avez la parole. Hein? Ouvrez sur votre micro et puis vous allez parler. Allez-y. Allô? On vous entend. m'entendez? Oui. Oui, je voudrais d'abord remercier toute l'équipe par rapport à la présentation et les informations qu'on nous a données. Je voudrais aborder par rapport au kit. Au kit, la choléra, il y a plusieurs modules qu'on nous a présentés. Et Mamadou nous a donné des informations par rapport à la péremption et autres. Maintenant, est-ce qu'avec la situation actuelle, est-ce que le hub est en train de préparer pour nous envoyer des kits ou bien c'est à chaque pays de commander avec la situation actuelle? À vous. OK. Non, je crois que chaque pays est maître de ses besoins, de son plan de contingence. Donc, si vous trouvez que vous avez des zones à risque où il y a des facteurs qui feront qu'il peut y avoir l'épidémie de choléra, absolument, vous allez tenir compte d'un certain nombre d'informations dont on a parlé tout à l'heure pour faire vos estimations. Et évidemment, placer vos commandes à travers l'un des hubs. Ok, Bien fait. merci. OK, merci. En tout cas, Dr. Diallo, tu auras accès, puisqu'on va partager ça dans les présentations. Aline Katungu, cher Mamadou, normalement, si l'item qui expire dans le kit est retiré, on dirait que le module n'est pas complet. Et dans ce cas, le coût de ce module sera réduit. Exactement. Je ne sais pas si c'est vrai ceci. Monsieur Mamadou. Bon, ça, je crois que moi, ce à quoi je faisais allusion, c'est lorsque le kit est déjà dans le pays et qu'ils doivent prépositionner dans une structure sanitaire. Mais maintenant, si c'est pour une commande à notre niveau, je pense que Miguel sera le mieux placé pour répondre à cela. Est-ce qu'ils ont l'habitude d'envoyer des kits dont ils ont eu à retirer l'item qui se périmait? Miguel, peut-être je te laisse la parole. Oui, en effet, ça arrive, mais pas si souvent que ça. Mais dans les cas que ça arrive, on informe au pays et on enlève les montants de cette... bien sûr, ce ne sera pas le même prix, mais comme les kits, des fois, on ne connaît pas les détails des prix séparés. Donc, on essaie de trouver
par le catalogue, voir ce que le prix de cet élément, on l'enlève de la commande, oui. Ça arrive des fois. À vous. Merci beaucoup pour la précision, Miguel. Et, selon Jean-Alexandre encore, est-ce que vous avez une solution alternative? Une solution alternative, c'est par rapport au refus de construction des centres avec du plastic sheeting. C'est bien ça, hein? Oui, oui. Oui, oui. Alors, dites-vous que lorsqu'on est en épidémie, on peut utiliser plusieurs endroits pour héberger nos cas, nos malades. Même dans des entrepôts, on peut héberger nos malades. Alors, maintenant, pour du preparedness, il y a pas mal de pays qui optent de nos jours pour construire ce qu'on appelle des centres de prise en charge de multipurpose, c'est-à-dire à plusieurs fonctions. Donc, c'est un centre de prise en charge, bon, je dirais fixe, mais modulable. Il suffit seulement de juste réaliser des clôtures pour rediriger le circuit et maintenant on l'adapte au choléra, à l'Mpox, Covid ou Ebola. Donc, on a une équipe vraiment qui peut vous accompagner dans ce sens-là pour élaborer ce type de plan, construire ce type de prise en charge. OK, merci. Bonjour à tous. Quelle est la durée moyenne de transport des kits par mer? Ici, ça, c'est Miguel. Bon, en fait, il n'y a pas une réponse magique sur ça parce que ça dépend de là où vous êtes, quel pays, et ça dépend de... Si on compte seulement les périodes que le bateau est en mer, on compte tous les procès. Mais je dirais que de port à port, pas plus de 30 jours. C'est-à-dire qu'il faut compter des mois tout, mais le temps de la mer, 20 jours de temps de mer, on va à peu près. Après, il y a aussi, c'est une ville qui est à l'intérieur, il faut transporter des ports à l'intérieur, donc tout ça s'ajoute, et ça peut arriver dans des mois, quand c'est par mer, hein, bien sûr. À vous. Bon, il y a une question qui suit par Ingrid. S'il vous plaît, quel est le délai moyen entre la commande de kits et leur disponibilité dans le pays? Je crois que c'est... Votre micro est fermé, Miguel. Si cette question, si les kits sont en stock dans le hub, c'est-à-dire qu'on a la disponibilité de stock, je peux vous dire que même 72 heures, vous avez les kits chez vous quand c'est urgent, hein, parce qu'on envoie par air, on ne se repose pas ici, on envoie vite, vite. Donc, ça peut aller entre 72 heures et 2 semaines ou 3 semaines en fonction de l'urgence de l'opération. Mais ça dépend aussi de si c'est kit en stock ou s'il faut aller au fournisseur. Si c'est au fournisseur, ça va prendre plus d'un mois, 2 mois. À vous. Oui, bon, là, c'est juste, même ici à Dakar, parfois, c'est dans les 72 heures, ça dépend de, peut-être du coût. Parce que si vous avez votre argent, là, c'est sûr, pour aller de manière de transport aérien, c'est plus rapide et tout. Bon, et aussi parfois du volume et autres là. De plus en plus, on arrive à le faire, M. Mamadou, dans les 72 heures quand même. Comment savoir quelle bâche est de bonne qualité? Avez-vous des spécifications qui peuvent nous permettre de choisir la bonne qualité de bâche pour pouvoir fabriquer les lits localement? Bon, oralement, ce serait un peu difficile de donner des spécifications techniques des bâches, mais par expérience, on a plusieurs types de bâches, des bâches qui sont vraiment du plastique du pur, du polystyrène. Il y a des bâches de plastique pur, il y a des bâches évidemment avec des fibres qui sont intégrées, bien sûr, qui seront les plus solides, et aussi en plus des bâches avec plusieurs couches, et également selon l'épaisseur également, ça peut différer. Maintenant, selon les caractéristiques techniques, je pense que où vous allez voir, acheter les bâches, si vous avez la chance de voir l'étiquette, vous pourriez lire, ça pourra vous guider sur la composition de la fabrication de la bâche. Et ensemble, on peut aussi vous guider avec notre expérience terrain. Merci. Je voulais ajouter aussi que bon, la bâche doit être facile à nettoyer
Et je pense que ces questions, ça vient parce qu'on a passé par Malawi, on a commandé les vaches localement. C'est bien de commander international pour éviter les problèmes. Alors, il fallait voir si la résistance des vaches, c'était suffisant aussi pour les poids. Mais c'est pas évident de trouver des bonnes vaches au terrain, souvent. Hein. C'est pas la qualité, beaucoup de bonne qualité au terrain. À vous. Oui, vous voyez même que dans le document qu'on est en train de préparer, même on est en train de proposer, puisque les bâches seront amovibles, des bâches qui peuvent être adaptées pour les enfants, vu le trou, parce qu'on a constaté que les trous actuels qui sont dans les lits importés, souvent, ils sont gros pour alité des enfants. Donc, l'idée, c'est de voir comment ajouter une seconde bâche pour lorsqu'on doit allaiter des enfants avec des trous de chute plus petits. OK, c'est important. Augustin, juste pour ça, bonjour, juste savoir si la calculatrice est à utiliser en PPNS ou pendant l'épidémie. Ah, je n'ai pas bien compris. Tu peux répéter? Juste savoir si la calculatrice est à utiliser en PPNS ou pendant l'épidémie. Oui, pour moi, il peut être utilisé en prépa. L'idéal, c'est en préparedness, même en épidémie. Pendant que tu es en épidémie dans le pays, il peut y avoir des districts qui ne sont pas encore affectés. Tu peux faire peut-être des projections aussi pour préparer ces districts voisins ou autres. Voilà, tu peux l'utiliser pour cette localité-là. Bien sûr, que la population soit estimée à plus de 100 000 pour que le calculateur puisse vraiment t'accompagner. Oui. OK. Et puis, Jean-Alexandre encore, il serait souhaitable d'élaborer un peu plus dans sa dernière question par rapport à lui qui parlait de comme le pays refuse d'utiliser la bâche pour la construction de camps en plastique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, le ministre de la Centrafrique n'accepte pas la construction de camps en plastique chez toi. Qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être? Je crois que j'avais un peu répondu à ça. Hein. Il n'accepte pas la construction avec des bâches plastiques. Bon, je suppose que les tentes, ils les mettent dans le même lot. Alors, il y a des matériaux semi-temporaires, il y a des matériaux locaux qui peuvent être utilisés également. Donc, il faut vraiment discuter d'abord avec ceux qui refusent, quelle est l'alternative qu'ils proposent. S'il y a du matériel localement qu'ils acceptent, on peut partir avec ce type de matériel. Sinon, on peut revenir déjà avec la proposition de mettre en place des centres fixes à matériaux durables à plusieurs fonctions, des centres à plusieurs fonctions qui peuvent être utilisés pour plusieurs types de pathologies. Il suffit seulement de changer le flux et puis voilà, à travers des clôtures temporaires. OK. Jean-Alexandre, j'espère que ça va. Por favor, Mosa. Can you hear me, sir? I'm getting you, please. Yes, please. We're out of time. We need to jump off to the English session. So if you could wrap up. OK, thank you very much. On s'excuse. Hein. Les autres questions qui sont dans le Q&A, je crois que Miguel et Mamadou vont voir comment pouvoir y répondre directement là-bas. On est à la fin, puisque d'ici peu commence la session des anglophones. Juste pour dire que ce webinaire est très important et nous remercions les collègues de OSL d'avoir pensé à cela. Parce que nous avons souvent reçu des commandes ici et puis on nous dit de faire ce genre de jeu-là. Même comme nous aussi, on n'était pas très formés dans ça. Donc, en même temps qu'on modérait, en même temps, on se formait. Merci beaucoup. Et ce que nous avons appris déjà, c'est qu'il faut utiliser les taux d'attaque, le milieu rural et urbain et autres là, mais se rassurer que l'IM, l'épidémiologiste, soit vraiment impliqué pour qu'on puisse faire des commandes qui puissent vraiment nous aider. Et penser le faire beaucoup plus en preparedness et pour pouvoir répondre, et aussi pour le début, la réponse à cette épidémie. Parce que si on ne le fait pas déjà, vraiment, ce ne sera pas facile du tout. Et c'est pour ça qu'on a quand même eu des endroits, des pays où il y a eu ce prépositionnement avant, quand on savait que c'était déjà un endroit en proie à cette épidémie, et ça a vraiment arrangé les choses. Monsieur Amadou, Monsieur Michael, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire avant qu'on ne clôture. De mon côté, c'est bon.
OK. Ok, de mon côté, juste ajouter, parce que j'ai oublié avant, pour les lits, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les lits pour adultes et les lits pour enfants. Hein, parce que quand vous allez faire les lits, pensez aussi de faire une quantité de lits pour enfants, parce que ce n'est pas bien avoir un lit adulte pour un enfant. C'est ça que je voulais ajouter. OK, merci. Monsieur Mamadou, cette dernière question, est-ce qu'on a la bâche ici pour la commande? Ou bien on peut... Parce que ça, c'est Togo qui demande ça. Si est-ce qu'on a Les bâches. les bâches, non, on n'a pas ça en stock, mais on peut les aider à en trouver sur le marché. OK, c'est bon. Merci. Donc, merci à tous. Hein. Je crois qu'à ce moment, on a 62 participants. Et c'est vraiment un bon, comment dire encore, c'est nice attendance. Thank you very much. Hein. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne suite de la journée à tous. Merci. Marashi, it's Yes, for you now. yes, sir, it's fine. I can end it now. It's fine. Thank you.